Yo, je vais te montrer à l'intérieur du corps la structure ligamentaire qui tient la colonne vertébrale. Alors, tu as sur le devant, tu as un ligament, ça s'appelle le ligament longitudinal antérieur parce qu'il est en avant, puis il fait le long de la colonne vertébrale jusqu'au du cou de la tête jusqu'au sacrum. Alors, sur le devant, c'est comme, mettons, on pourrait dire une membrane fibreuse, là, comme un tape, qui serait tout le long de la colonne vertébrale, qui empêcherait ça, c'est quand tu t'envoies comme par en arrière sur le dos. Alors, sur le devant, c'est le longitudinal antérieur, puis tu as le même ligament qui est au côté postérieur des corps vertébrales. Alors, le corps vertébral, là, le corps de la vertèbre, sur le devant, c'est longitudinal antérieur, puis sur le derrière, c'est longitudinal postérieur. La moelle épinière, elle passe comme dans la colonne vertébrale. Puis, elle va s'accoter sur le longitudinal postérieur, puis plus près des épines, ça s'appelle le ligament jaune. Bon, je vais essayer de te montrer ça comme il faut. Longitudinal postérieur, en bleu que tu vois là, puis le ligament jaune que là, je viens de le mettre en bleu. Ça, c'est longitudinal antérieur. Lui, en bleu, c'est le surépineux. On a aussi l'interépineux qui est un petit peu plus profond. Puis, on a les intertransversaires. Intertransversaires, c'est entre les épines, les apophyses transverses, puis les interépineux, c'est entre les apophyses épineuses. C'est quand même capotant, ces images-là. Regarde bien ça, c'est un disque qu'on a entre les vertèbres. Celle-là, c'est le disque L3, L4. Regarde comment c'est strié. Il y a une structure ligamentaire qui est entrecroisée, oblique, tout le tour du disque. Puis si on regarde le disque sur le dessus, on va voir le centre, c'est un nucléus, c'est gélatineux. Puis de chaque côté, c'est comme si on avait coupé un tronc d'arbre. C'est tout strié. Puis c'est oblique d'un sens, oblique sur l'autre sens. Quand la pression est très forte, le centre, là, le nucléus, qui est comme gélatineux, là, il cherche à sortir. Puis il va sortir, mettons, membrane, par cercle, autrement dit. Au début, il va défoncer le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, pour se ramasser jusqu'au bord, à la structure ligamentaire, pour qu'il se fasse une balloune. Étant donné que j'ai le disque intervertébral L3, L4, avec les petites attaches rouges, je te montre que la musculature, le grand psoas, il s'attache après ça. Bon, je vois l'autre côté aussi pareil. Alors, le petit bonhomme de face, je vais te l'agrandir un peu pour que tu puisses avoir un visuel. Alors, en bleu et en rouge, on voit les veines et les artères. En jaune, on voit des nerfs. Là, je viens de te colorer le ligament longitudinal antérieur. Si je fais ça, là, c'est à cause que je voudrais que tu remarques que le disque, il peut comme pas sortir par en avant, parce que le ligament, il est là. Il y a un autre ligament qui est en arrière, c'est le longitudinal postérieur, puis tu as le ligament jaune. Puis le disque, il ne peut pas bien sortir par en arrière non plus, parce qu'il est attaché par ce ligament-là. Alors, entre chaque vertèbre, tu as un trou de conjugaison qui laisse passer des racines nerveuses. La racine nerveuse, je vais te la colorer. Elle est en jaune présentement, là. Comme ça. Alors, si le disque a à sortir, il va avoir une tendance à sortir un peu de travers, un peu vers le trou de conjugaison, ce qui explique des fois que des hernies discales, ils vont pincer des racines nerveuses.